Bienvenue dans cette masterclass, la magie de la phonétique. Et oui, la phonétique a un petit côté magique, parce que grâce à elle, tu vas pouvoir améliorer considérablement ton anglais, donc que ce soit tes capacités d'écoute de l'anglais, mais aussi ta façon de le prononcer, et ce, peu importe l'accent que tu vises, américain, britannique ou autre. La langue anglaise contient 44 phonèmes. Et oui, 44 phonèmes, c'est plus que le français, qui en compte une dizaine de moins. Alors, pour savoir prononcer ces 44 sons correctement, eh bien, la phonétique est là pour t'aider, puisqu'il s'agit de symboles, des symboles phonétiques, donc peut-être que ça te semble être du chinois, comme on dit, hein. Comme il y a 44 phonèmes dans la langue anglaise, ça veut dire qu'il y a des sons qui n'existent pas en français. Par exemple, le son th et the, ou le son i pour un i long, par exemple. Un autre challenge de la langue anglaise, c'est que l'anglais ne se lit pas nécessairement comme ça s'écrit. Donc ça rend la tâche un petit peu difficile, c'est pas du tout comme l'espagnol par exemple, qui se prononce exactement comme il se lit. Peut-être il y a des exceptions, mais moi j'en connais pas dans la langue espagnole. Le français est un petit peu comme ça, hein, il se lit pas comme il s'écrit non plus. Mais l'anglais c'est encore plus compliqué que le français par rapport à la prononciation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste me présenter très brièvement à vous. Je suis Margot, j'enseigne l'anglais depuis 1995 à différents niveaux, que ce soit de la maternelle à l'université en passant par les adultes et les ados. Je suis passionnée par la langue anglaise depuis le lycée et depuis mes voyages à Londres, lorsque j'étais dans mes années lycée. En fait, j'allais chaque été en Angleterre. J'ai choisi du coup de faire des études en lien avec l'anglais, une licence d'anglais. J'ai créé mon club d'anglais en 2012, le mini club anglais, et ce jusqu'à 2020, date à laquelle j'ai dû fermer à l'époque du Covid et me lancer en ligne. Alors d'où l'existence de la plateforme lessonsforkids.net, ma plateforme de cours d'anglais en ligne pour les enfants de 3 à 11 ans. Depuis l'été 2022, je suis aussi l'autrice de cet album jeunesse, The Forest Trap, Le piège dans la forêt, un album bilingue pour les 4-10 ans. Tadam! Ça fait aussi 2 ans que j'ai mis en place le projet Pen Pals for Kids. Nos élèves francophones et mes élèves anglophones correspondent, s'échangent des lettres, se rencontrent par Zoom, ce qui fait que j'enseigne aussi le français, le FLE, français langue étrangère, aux enfants anglophones du monde entier. Voilà pour la courte présentation, je t'invite à aller voir qui nous sommes sur mon site lessonsforkids.net. À l'issue de cette masterclass, vous pourrez tous avoir ce tableau de phonétique de la Received Pronunciation qui contient les 44 phonèmes ou sons de la langue anglaise. C'est un tableau donc simplifié qui vous permet de lire n'importe quel mot dans n'importe quel bon dictionnaire, c'est-à-dire un dictionnaire qui contient cette phonétique internationale. Ce tableau est désormais téléchargeable depuis mon site lessonsforkids.net. Il vous suffit d'ouvrir un compte utilisateur, c'est gratuit, et vous aurez accès au guide pédagogique Lessons for Kids avec de nombreuses rubriques, de nombreux articles en fait, plein de conseils pour vous aider dans votre apprentissage de l'anglais, valable pour vous et pour vos enfants. Alors j'ai créé moi-même ce tableau parce qu'il n'existe pas. Oui, je cherchais un tableau avec les symboles phonétiques libres de droit. Donc ça c'est difficile à trouver, donc autant le faire nous-mêmes. Et aussi qui contenait des exemples d'animaux. Donc les 44 phonèmes sont représentés par des animaux, à part une exception. À la date où j'enregistre cette masterclass, je n'ai pas encore trouvé un animal qui correspond à un son en particulier. Mais à part ça, vous avez que des animaux pour vous aider à retenir chaque symbole phonétique. Donc c'est vraiment un excellent moyen mnémotechnique pour retenir un symbole. Il suffit d'apprendre le nom d'un animal et les 3/4 des animaux, je vous garantis que vous les connaissez déjà. Alors si vous observez ce tableau, vous allez remarquer qu'il y a des voyelles combinées, on appelle ça des diphtongues, c'est-à-dire 2 voyelles collées ensemble qui forment un son ou un phonème, et également les consonnes. On va commencer tout de suite par les voyelles, vowels. Vous notez 2 types de voyelles, des voyelles représentées de façon toute simple,
comme le I, le OU, le E, le O, et des voyelles avec 2 points derrière. Ces voyelles avec 2 points derrière, on va y revenir, sont des voyelles longues. Les autres sont des voyelles courtes. Une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Alors on va laisser la place à des images pour vous enseigner les premiers sons des voyelles. On va commencer par les voyelles courtes. Tout d'abord, on a le I, comme dans pig. I, pig. E, hen. E, hen. A, cat. A, cat. Lion. A lion. Duck. A duck. Ou, bull. Ou, bull. O, dog. O, dog. Plus je monte, plus la bouche se ferme. Notez l'ouverture de ma bouche. Entre A, E, I. Vous voyez? Plus je monte, plus je souris, mais plus ma bouche se referme. Regardez bien. A, E, I. C'est juste pour vous expliquer pourquoi ces images sont mises dans cet ordre-là. Ça représente en fait la bouche. En bas, c'est écrit open et en haut, close. Parce que plus je monte, plus je ferme la bouche. Au milieu, ce sont les sons du centre, comme le E, qui est le son non accentué. Quand vous ouvrez la bouche et que vous laissez sortir un son naturellement, allez-y, essayez. C'est ce son-là qui sort naturellement, n'est-ce pas? Et plus bas, vous avez le son E, qui lui est accentué comme dans duck. Maintenant, quand vous aurez la curiosité de chercher un mot dans le dictionnaire, ou si vous êtes un parent d'élèves Lessons for Kids, quand vous verrez dans la section vocabulaire la phonétique qui correspond à chaque mot, vous saurez s'il s'agit d'un A court ou d'un A long. Par exemple, un exemple de A court, cat. Un exemple de A long, shark, un requin. Un exemple de I court, pig. Un exemple de I long, sheep. On va revenir sur les voyelles longues tout à l'heure, mais si vous dites sheep au lieu de sheep, on ne va pas vous comprendre. Donc vous voyez l'importance de maîtriser les sons, notamment les sons voyelles, notamment avec ces voyelles longues qui n'existent pas dans la langue française, pour se faire comprendre et pour comprendre, parce que si vous confondez un bateau avec une brebis, ça ne va pas être simple de converser. Pour revenir à la forme du tableau, donc les sons du bas, les sons voyelles courtes, sont des sons ouverts, comme on l'a dit, c'est écrit open. Regardez bien ma bouche. A, E, O. Vous voyez que pour ces 3 sons, la bouche est bien ouverte. Regardez maintenant les sons qui sont tout en haut du tableau. I, OU. OU, la bouche est presque fermée. I, elle est ouverte, mais on va dire qu'elle est semi-ouverte, elle n'est pas du tout ouverte comme dans A. I, A. Vous voyez la différence? Alors, à l'université, on apprend la linguistique et on apprend des tableaux bien plus complexes que ça. Donc là, c'est une simplification, mais juste pour les choses. Voilà, on va se concentrer sur ce qui sert vraiment, sur ce qui est utile pour apprendre les 44 phonèmes de l'anglais. Tout le reste, on s'en fiche. Pourquoi j'ai choisi lion comme animal pour le E non accentué? Il y a peut-être des connaisseurs parmi vous qui vont dire Margot, tu racontes n'importe quoi. I, c'est une triphtongue. I plus E, ça fait I, lion. Je sais. Mais j'ai voulu simplifier et je n'ai pas trouvé de nom d'animal avec le son E tout simple, non accentué. Alors j'ai choisi lion. On va maintenant faire un petit focus sur ce son qu'on appelle le schwa en linguistique. C'est important de le connaître parce que c'est un son qui n'existe pas vraiment en français. On a le son E en français, hein, comme le chien par exemple. Donc ce son E, on est capable de le faire. Mais en anglais, il est vraiment très particulier puisque de nombreuses lettres peuvent correspondre à ce son E. Dans les mots, il s'agit de toutes les lettres qui sont non accentuées. Il peut s'agir du petit mot E, comme dans a book, a lion, c'est ce son-là, E. Il peut s'agir à l'intérieur même d'un mot
il y a des différentes voyelles et quand elles ne sont pas accentuées, on entend le son E. Je vous donne un exemple avec cette phrase. The lion is the king of the jungle. The, donc là on a le son E. The lion, le E de lion, is the king. On accentue sur king et pas sur the, donc c'est encore ce choix, ou ce E non accentué. Of the jungle. Là on l'a dans the et on l'a dans jungle, dans go. Jungle, ok? He is powerful, powerful, on dit pas power ou power, powerful, fierce, il y a le son I dedans, mais il y a le son E, and majestic, on accentue sur majestic, majestic, donc le MA, c'est M. Donc dans un dictionnaire, vous pourrez vous amuser à regarder ces trois mots, powerful, fierce, majestic, et vous verrez ce petit symbole phonétique qui s'appelle le schwa. Et maintenant, ding, tout s'illumine, c'est magique. Si on fait une toute petite comparaison avec le français, on dit le lion est le roi de la jungle. On ne dit pas le lion est le roi de la jungle, ok? Si je dis ça, vous allez me prendre pour une folle. Donc on n'accentue rien en fait. Le français est une langue monosyllabique. Chaque syllabe est prononcée de la même manière, sauf si vous voulez vraiment accentuer sur une idée, on va pouvoir peut-être mettre en valeur un certain mot avec de l'intonation particulière. Mais c'est une langue monosyllabique, il faut le dire, ok? Quand on apprend à lire aux enfants en français, on leur apprend à lire « Le lion est le roi de la jungle ». En anglais, naturellement, les enfants vont apprendre « The lion is the king of the jungle ». Donc c'est une langue qui part comme ça. The lion is the king of the jungle. C'est une langue dynamique. Moi j'adore l'anglais. Je vous invite éventuellement maintenant à faire une petite pause et à ouvrir un dictionnaire en ligne comme le Cambridge Dictionary par exemple. Et je vous invite à taper ces mots un par un dans le dictionnaire, donc le mot jungle, le mot lion, fierce, majestic, et d'écouter en anglais britannique et en anglais américain et de noter les différences et de bien observer les symboles phonétiques. Maintenant qu'on a vu toutes ces voyelles courtes dans la langue anglaise, je vais vous lire les mots de cette liste dans l'ordre. Pig, bull, hen, a lion, cat, duck, dog. Alright. Maintenant qu'on sait lire toutes ces voyelles courtes, on va lire les voyelles longues. Vous êtes prêts? C'est parti. Sheep, I, c'est le son I long, I. Pas du tout I, mais I. Goose, c'est le OU long. On a vu tout à l'heure bull, maintenant on voit goose. Un son central maintenant. Bird, bird, Pas vraiment l'équivalent en français, à part le son mais comme il y a le R derrière en anglais, ça fait un petit son très différent. Bird. Horse, horse. Tout à l'heure on a vu dog, dog, la bouche est plus ouverte. Horse, la bouche se referme et le son est plus long. Horse. Shark, shark. Dans horse comme dans shark, on note la présence d'une voyelle suivie d'un R et ça donne un son long. Cat, c'était notre son court. Shark, c'est notre son long. Alors, c'est à vous de répéter chacun de ces mots. Sheep. N'oublie pas que ship, c'est un bateau ou un navire. Goose. Bird. Horse. Shark. Petite astuce, souvent en anglais, quand il y a deux E, c'est un I long, comme sheep, ou deux O, un O long, comme goose. Mais il y a des exceptions. Sorry. Par exemple, book, c'est un U court comme bull. Ah, les Anglais, les Anglais. Voici maintenant notre tableau des voyelles longues, qui symbolise donc la forme de la bouche, avec
les voyelles en bas plus ouvertes, en haut plus fermées, au centre des voyelles centrales et de l'avant de la bouche à l'arrière de la bouche de gauche à droite. On va commencer par I, as in she, bird, as in bird. Tout en bas, A, as in shark. On monte un petit peu, O, as in horse. Tout en haut, O, as in goose. On va maintenant passer au diphtongue. Alors, diphtongue, ça veut dire deux sons voyelles collés. Di, ça veut dire deux. I et E, ça fait I, as in deer. I, ça fait A, as in snake. Ou, ça fait OU. O et I, ça fait OI. O et I, ça fait OI. Et OU, ça fait OU. Et ça fait E. A et I, ça fait I. A et OU, ça fait OW. Alors avec des exemples, ça va être plus parlant. I, deer. A, snake. OU, moorhen. Moorhen, j'ai eu du mal à le trouver celui-là. C'est le seul animal que j'ai trouvé avec cette diphtongue-là, ça veut dire une poule d'eau. Moorhen. Vous pouvez le découper en deux. Hen, c'est la poule. Moorhen. Oi, oyster. O, goat. Air, bear. I, butterfly. Ow, cow. Je vous invite à répéter après moi cette liste de mots qui contiennent donc des diphtongues ou des doubles sons voyelles. C'est parti. Deer, deer. Snake, snake. Moorhen, moorhen. Oyster, oyster. Goat, goat. Bear, bear. Butterfly, butterfly. Cow, cow. Vous voyez, on est déjà quasiment à la moitié du tableau. On a vu toutes les voyelles courtes, toutes les voyelles longues et toutes les diphtongues. Grâce à ces animaux, à ces images d'animaux, vous pouvez vous les imaginer ou apprendre en regardant les images, en revoyant cette masterclass autant de fois que nécessaire jusqu'à la mémorisation de ces 44 animaux qui représentent les 44 phonèmes ou sons de la langue anglaise. Maintenant, est-ce que ce tableau vous paraît un petit peu moins du chinois ? On va passer maintenant aux consonnes, consonants. Vous voyez, toutes les consonnes qui sont écrites en noir sur ce tableau sont des sons que vous connaissez déjà puisqu'ils sont identiques au français. Donc il n'y a aucune difficulté pour vous d'apprendre ces sons. On va quand même les passer en revue tout à l'heure. Mais vous n'aurez qu'à mémoriser les sons en rouge. Ce sont uniquement ces sons-là qui sont à apprendre par cœur afin de pouvoir lire et prononcer correctement les mots ou les lire ou les prononcer correctement. C'est ça le double objectif de la phonétique. C'est de pouvoir améliorer votre écoute de l'anglais et pouvoir aussi mieux le parler. On va tous les passer en revue et apprendre un nom d'animal pour chacun de ces sons. C'est parti. P, B. P as in parrot. B as in bat. P, B, c'est exactement pareil qu'en français, mais notez toutefois, et ça va vous aider pour la suite pour les autres sons. Pourquoi je mets ma main là? Je vais vous expliquer tout de suite. Faites comme moi, mettez votre main ici sur votre gorge et prononcez le P et le mot parrot. Prononcez maintenant le B, bat. Vous sentez la vibration quand vous prononcez le son B et le mot bat, alors que quand vous prononcez parrot, il n'y a pas de vibration. C'est quelque chose qui se fait naturellement, on n'y pense même pas, on n'y réfléchit pas. Et donc, on va commencer par plein de binômes de consonnes, dont l'une est dite sourde, unvoiced, et l'autre est dite sonore ou voiced. P is unvoiced, B is voiced. On continue avec les deux autres sons. Il s'agit du son T
et du son D. T, unvoiced, D, voiced. Ça vibre quand on dit le D. Deux exemples de mots. Tiger, deer. Tiger, deer. Que, g. Crab, gorilla. Crab, unvoiced. Gorilla, voiced. F, v. Fox, viper. Fox, unvoiced. Viper, voiced. S, z. Snake, unvoiced. Zebra, voiced. Snake, zebra. On a fini avec nos binômes connus de unvoiced et de voiced. Maintenant, on va voir nos binômes inconnus. Ch, je. Ch, as in shark. Je, as in vision. C'est la fameuse lettre mystère, la lettre où je n'ai pas trouvé d'animal qui correspond à ce son je. Shark, unvoiced. Je, vision, voiced. Donc quand vous voyez dans le dictionnaire ce symbole, vous pouvez penser à sh, ou trouver tout autre moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Si vous pouvez penser au requin, c'est encore plus facile. The shark, vision, vision, vision. Donc sh, unvoiced, je, voiced. Et du coup, maintenant, un son composé, on va dire, le ch et le j. Donc comme le t et le ch sont tous les deux unvoiced, on peut les associer dans le mot chicken. Dans le mot jellyfish, on associe deux sons sonores ensemble, ou voiced, c'est-à-dire le d et le j, ça fait j, as in jellyfish. Ch, j. Vous sentez la vibration quand vous dites j. On va maintenant passer à un autre son qui pose problème pour les Français, c'est le th et le the. Pour connaître la différence entre ces deux sons, c'est pareil, il suffit de mettre la main ici. Th, c'est un son qui est sourd. Th, il n'y a pas de vibration ici dans vos cordes vocales. The, ça vibre. The. Panther, panther, une panthère. Feather, une plume. Feather. On ne peut pas dire feather. D'ailleurs, ce serait difficile à dire. Et on ne peut pas dire une panther. C'est une panther. Vous voyez la différence? C'est sourd, sonore. Ce son the sonore, c'est le même que dans the book, the man, the rain, ok? The. On a maintenant passé en revue tous nos binômes de sons unvoiced et voiced, sourd et sonore. On va maintenant passer à d'autres sons, comme par exemple le m, as in mouse. C'est pareil qu'en français. N, nightingale, c'est un rossignol. N, c'est le seul animal que j'ai trouvé qui commençait par un N. L, ladybird, ladybird. En français, notre L, on dirait ladybird en français. Ladybird. En anglais, ladybird. J'ai l'impression que la langue, elle est plus roulée pour le L. Ladybird. Si vous écoutez bien l'anglais, le L est un petit peu différent. Mais c'est grosso modo la même chose. Ensuite, le R. Je ne l'ai pas mis en rouge parce que vous savez très bien qu'en anglais, on ne dit pas R, mais qu'on dit R. Tout le monde le sait. Ça vous pose peut-être problème, mais vous le savez. Donc si vous lisez un petit R dans le dictionnaire, vous savez que c'est le son R. R. Ça se passe un peu dans le palais. R. La langue roulée. Essayez. R. R. Ensuite, on a le W, whale, et on termine par le Y, as in yak. Donc à chaque fois que vous verrez un J dans les symboles phonétiques, ce n'est pas du tout le son je, puisque le son je, c'est comme dans vision, vous le savez maintenant, c'est le son Y, as in yak. N'hésitez pas à me dire dans la description de la vidéo quel son vous pose problème. Je vous remets le tableau. Vous voyez, on a vu toutes les voyelles courtes, les voyelles longues, les diphtongues, toutes les consonnes. Il n'y a que les consonnes en rouge qui peuvent éventuellement poser problème et qu'il faut essayer de retenir grâce au nom des animaux. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'à l'issue de cette petite présentation, de ces quelques minutes de présentation, tout s'éclaire pour toi et tu te dis « Oh, mais en fait,
c'est pas si compliqué que ça, je suis capable de progresser dans ma prononciation de l'anglais, je suis capable d'apprendre ces symboles phonétiques qui étaient vraiment inconnus il y a encore quelques minutes et qui maintenant t'éclairent et te permettent de savoir comment prononcer chaque voyelle. On n'a pas tout à fait fini, j'ai encore 2-3 petites choses à te dire. Tu ne peux évidemment pas avoir tout retenu d'un coup, c'est normal, ne t'inquiète pas. Peut-être tu as aussi un peu de dyslexie ou d'autres soucis. Donc ne t'inquiète pas, ça va rentrer petit à petit. Tu peux te fixer des objectifs comme apprendre les voyelles courtes en 1 semaine par exemple, ou un son par jour, comme tu veux. Mais en tout cas, grâce à ces images avec ces animaux, eh bien, il faut très peu de temps pour finalement réussir à lire la phonétique. Alors, tu es prêt maintenant? On va relire tous les mots du tableau dans l'ordre et tu vas pouvoir répéter chaque mot après moi. Les voyelles. Vowels. Sheep, pig, bull, goose, hen, lion, bird, horse, cat, duck, shark, dog. Les diphtongues. I, deer, deer, a, snake, ou, moorhen, oi, oyster, o, goat, air, bear, I, butterfly, ow, cow. Consonants. P, parrot, b, bat. T, tiger, d, deer. Ch, chicken, j, jellyfish. K, crab, g, gorilla. F, fox, v, viper. Th, panther, th, feather. S, snail, z, zebra. Sh, shark, j, vision. M, mouse. N, nightingale. Ng, flamingo. H, hamster. L, ladybird. R, rabbit. W, whale. Y, yak. Dans mes leçons d'anglais Lessons for Kids pour les enfants 3-11 ans, vous noterez que dans la rubrique vocabulaire de chaque leçon d'anglais, j'ai mis la phonétique. Vous pouvez tous avoir accès à la leçon 1 en ouvrant un compte utilisateur sur www.lessonsforkids.net. Vous créez un compte en quelques clics et vous pouvez avoir accès à une foule d'informations dont le guide pédagogique qui contient cette masterclass en fait en replay, également le tableau de symboles phonétiques que je t'offre dans ce guide pédagogique. Dans les leçons d'anglais Lessons for Kids, donc nous passons en revue en fait pendant nos 30 premières leçons, on passe en revue tous les sons des lettres de l'alphabet. Et ensuite, on fait une petite révision à la fin. Donc, tous les sons des lettres, c'est-à-dire qu'on apprend le nom de la lettre, A, B, C, D, mais on apprend aussi le son de chaque lettre avec des exemples de mots. Par exemple, A is for alligator, ant, cat. B is for bat, book, bus, etc. J'ai d'ailleurs rédigé un article de blog où je t'introduis en fait au phonics, je te donne tout un tas d'outils. C'est également dans le guide pédagogique Lessons for Kids. Donc je t'emmène à la découverte de l'apprentissage de la lecture chez les enfants anglophones. Ils apprennent par les phonics. Nous, on apprend par la méthode syllabique. B et A, ça fait bas. Eux, ils apprennent avec les phonics. J'ai pour projet depuis un certain temps maintenant, mais ça va, j'espère bientôt voir le jour, j'ai pour projet d'aller plus loin et d'aller jusqu'aux 44 phonèmes de l'anglais pour les enfants. Donc il y a un certain ordre logique pour introduire chaque phonème pour les enfants, ce qui est très différent
pour les adultes, puisque toi, adulte, tu peux apprendre les 44 sons et être capable de lire tous les mots dans le dictionnaire. On ne va pas du tout demander ça aux enfants, même si je sais qu'il y a certains de mes élèves qui ont apprécié cette masterclass quand je l'avais faite en direct. Mais c'est quand même pas ce qui est prévu ou ce qui est conseillé pour les enfants. Ça pourrait les décourager ou les embrouiller, sauf certains enfants qui ont une soif d'apprendre et une grande curiosité. Pour faire un petit peu de pratique, je vais vous emmener maintenant dans le dictionnaire. Donc j'aime beaucoup ce dictionnaire, le Cambridge University Dictionary. Tiens, je vais vous emmener voir le mot dictionary. Dictionary. J'aime beaucoup aussi le mot paradise. Paradise. Et d'ailleurs, ça vous rappelle pas une chanson célèbre? Paradise. Il dit quoi le chanteur de Coldplay dans la chanson Paradise? Il dit Paradise ou Paradise? Les Anglais britanniques vont dire A, les Américains vont dire E. Paradise, Paradise. Écoutez bien. Et oui, ce sont des British, alors ils disent Paradise. Amusez-vous à aller chercher ces mots dans le dictionnaire. Institution, family, animal, school, book, lesson, kids. Tiens, lessons for kids. Lesson for kids. Et au pluriel, lessons for kids. Voici mes dictionnaires préférés. Je te mets deux unilingues, donc des dictionnaires qui vont te donner la définition d'un mot anglais en anglais. Le Dictionary Cambridge et le Oxford Learner's Dictionary. Moi, j'adore ces dictionnaires. Tu peux entendre la prononciation en British English ou en American English. Un dictionnaire bilingue que je trouve très bien fait, c'est le larousse.fr avec la partie français-anglais. Qui contient la bonne phonétique, la phonétique internationale qui correspond au tableau que je vous ai montré dans cette masterclass et qui va être à toi ou à vous dans quelques minutes. Pour une immersion maximum en anglais, je conseille vraiment les dictionnaires unilingues parce que tu vas avoir la définition d'un mot que tu ne connais pas par d'autres mots que tu connais sans doute. Parce que l'objectif des dictionnaires unilingues, c'est d'utiliser des synonymes plus simple que le mot en question que tu cherches. Donc il y a de fortes chances que tu comprennes et que tu ne passes pas par le français, que tu te mettes en mode anglais, que tu switches en mode anglais et ainsi tu vas favoriser tes progrès que de tout le temps essayer de comprendre le mot en français ou de trouver le mot juste en français. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir assisté à cette masterclass, la magie de la phonétique. J'aimerais trop savoir en commentaire ce que tu en as pensé. Si vraiment c'est magique, si tu trouves que vraiment ça peut t'aider dans ton apprentissage de l'anglais, n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager cette masterclass autour de toi, à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, en quoi ça va te servir ou pour aider tes enfants ou si tu es un enseignant déjà d'anglais ou un professeur des écoles, en quoi cette masterclass va changer ta façon d'enseigner l'anglais à tes élèves. Je te remercie beaucoup. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!